Chers patriotes ivoiriens, chers frères, chères sœurs, je vous salue au nom de nos ancêtres. Je vous salue en ce jour week-end qui est préface de ce que ceux qui ont travaillé en semaine puissent se reposer. Camarades, je vous salue. Je vous salue au nom de nos ancêtres. Je vous salue au nom des éléphants de Côte d'Ivoire. Camarades, je suis heureux, comme toujours, d'être avec vous aujourd'hui. Je suis heureux de pouvoir m'exprimer devant vous. M'exprimer pour échanger sur des sujets qui concernent la Côte d'Ivoire, en particulier et l'Afrique, et élargi à notre humanisme autant pour moi en tant que noir. Frères, aujourd'hui, je souhaiterais que vous puissiez m'accorder plus de votre intelligence. Je souhaiterais que vous puissiez m'accorder plus de votre analyse des choses spirituelles. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler sont des choses, comme je le dis tantôt,
ou souvent, qui ne sont pas scientifiquement prouvables. Begré Mambé, corriger des messages codés d'un occultiste. Je répète, Begré Mambé, corriger du message codé d'un occultiste. Au lendemain de la nomination de ce Ivoirien, ébrié à moitié et à Djoukrou, j'ai fait une vidéo pour expliquer qui ce monsieur est aux Ivoiriens. Excusez-moi un instant, j'arrive. Hein. Et dans la vidéo où je parlais de Begré Mambé, je réitère ce que j'ai dit. J'ai dit que Begré Mambé est un occultiste. Et pour que les gens comprennent bien ce que je voulais dire, j'ai pris l'exemple sur le film Buzz des Nigérians qu'on appelle Billionaires Club. Pour ceux qui ont eu l'intelligence de chercher les lignes du film que j'ai donné, ils ont dû comprendre aujourd'hui de quoi je voulais parler. Ceux qui ont la paresse toujours de chercher, aujourd'hui vont se poser la question de quoi Baba Nicolo parle. Eh bien, Billionaires Club, si vous tapez sur YouTube, Billionaires Club, comme millionnaire, mais vous mettez BI, Billionaires Club, est un film mythique nigérian qui mettait en exergue une société de personnes riches par la voie des rituels et qui initiait d'autres personnes, mais qui vivaient de façade, de visu, à l'aise, mais à l'intérieur qui souffraient. Begré Mambé a ce genre de groupe-là en Côte d'Ivoire. Et il est le chef. Il est le prêtre de ce groupe. Donc, tapez sur YouTube Billionaires Club pour ceux qui souhaitent vraiment comprendre ce que je veux dire. La franc-maçonnerie est aussi un couloir de ces occultistes-là. Mais la franc-maçonnerie est partie d'un groupe de personnes qui étaient des maçons, des vrais maçons, des maçons de qualité, des bons maçons. En France ici, de petit village à petit village, ils sont mis ensemble pour construire des biens meubles en bâtiment et ça leur donne la notoriété. Parce que pour construire un bâtiment, il faut un charpentier, il faut un maçon, il faut ceci, il faut cela, il faut tel matériel. Donc pour construire, il fallait réunir tout un groupe d'expertistes. Et c'est dans ça un peu que la franc-maçonnerie. Je ne vais pas rentrer dans le débat, il est très large, très lourd. Il va arriver des moments où, quand nous allons reprendre notre pays, quand je vais quitter les vidéos, comme je vous ai déjà dit tantôt, je vais de temps en temps, derrière mon restaurant, qui est mon projet, faire des petites vidéos comme ça, si j'ai du temps à peine. Mais, bon, bref. Camarades, la franc-maçonnerie dont les gens parlent n'est pas vraiment, l'idée n'est pas vraiment une mauvaise chose. Mais c'est les loges de la franc-maçonnerie et leur comportement, la manière de gérer leur franc-maçonnerie qui fait polémique. Et aujourd'hui, les gens trouvent que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Rotary sont des mauvaises choses. Mais au fond, c'est une bonne chose. Dans la manière de s'unir, de construire, de faire des choses. Bref. Le bossonisme que je n'ai pas honte d'exprimer aujourd'hui, qu'est-ce que c'est?
Ça aussi, le jour où à mes heures perdues, je vais vous expliquer. Mais je vais vous donner 2 bribes de ce que c'est. Aujourd'hui, quand moi, Baba Nicolo, je veux faire une prière sérieuse, je fais la prière dans mon ethnie. Dans mon ethnie. Et ma manière à moi de prier n'est pas de prendre une Bible, ni un Coran, ni un Torah, ni quelque Bible que ce soit, pour dire ce qui est dans la Bible, non. Parce qu'une prière a pour prédilection la parole, la pensée, a pour prédilection dégager, extérioriser une force vis-à-vis d'une reconnaissance ou d'une doléance ou d'un remerciement à un être supérieur. Que naturellement, le monde entier, la société africaine, l'humanisme a conclu et accepté qu'il soit appelé Dieu. Mais Dieu existe dans toute ethnie. Vous voyez les Guéris, ils ont leur manière de dire Dieu. Les Baoulés ont leur manière de dire Dieu. Les Adjoukrou ont leur manière de dire Dieu. Même les Didas sauvages ont leur manière de dire Dieu. Et ainsi de suite. Partout dans le monde. En Chine, au Japon, partout. Dieu ressort dans tout langage des humains. Il nous a expliqué que c'est la tour de Babel qui est tombée. Dieu a puni les gens, le langage. Bref. En tout cas, quand on dit tu es de telle région, tu es de telle ethnie, tu t'exprimes dans telle langue, tu dis Dieu avec un nom qui est propre à toi. C'est pour ça que c'est plus aisé de dire que Dieu est omnipotent, omniprésent, il comprend toutes les langues. Sauf que, quand moi je veux parler de Dieu et m'adresser à Dieu, Dieu qui comprend toutes les langues, si c'est des prières que je dois faire, il faut que ces prières soient transmises à Dieu. Mais si un chrétien passe par Jésus pour transmettre son message à Dieu, si un musulman passe par Mahomet pour transmettre son message à Dieu, moi, le bossoniste, je passe par mes ancêtres, c'est-à-dire ceux qui me connaissent. Je suis Adjoukrou 100%. Mon papa est Adjoukrou, ma maman est Adjoukrou. Les papas de mes 2 parents, les mamans de mes 2 parents, eux-mêmes, leur papa, leur maman, jusqu'à, oh là là, qui ne sont plus aujourd'hui, qui sont devenus esprits, sont susceptibles de me comprendre mieux qu'un hébreu, c'est-à-dire les descendants de Jésus-Christ et ceux qui suivent Jésus-Christ. Ils sont susceptibles de me comprendre mieux qu'un arabe, c'est-à-dire les descendants de Mahomet et le reste. Quand je parle en Adjoukrou et que je parle à ces êtres-là, qui me connaissent, qui connaissent ma matrix, qui connaissent mon être, parce que je suis descendant à combien de générations d'eux, et aujourd'hui qui sont morts, et comme nous croyons aujourd'hui, au-delà de la vie, à une autre vie. Les chrétiens croient au-delà de la vie à une autre vie. Oui ou non? Les musulmans croient au-delà de la vie à une autre vie. Oui ou non? Les maïkaris, les bouddhistes et autres croient à ce qu'un homme qui meurt peut se réincarner. Donc on croit qu'après cette vie physique où nous sommes, il y a une autre vie. Mais cette autre vie-là, ceux qui sont morts avant nous, naturellement, la vivent. Donc s'il y a une autre vie, que nous tous sommes d'accord qu'après la mort, il y a une autre vie, ceux qui sont esprits autour de nous, qui sont dans le vent, dans l'eau, dans le feu, dans le cuivre, dans la nature, quand je parle de nature, je parle des forêts, de tout ça, sont susceptibles de nous voir, de nous entendre, de prendre nos douleurs, nos prières et de les remonter à un Dieu suprême qui est Dieu, que tout le monde appelle Yamien, Yam, tout ça là. Donc le bossonisme, qui suit la logique de la Bible, c'est-à-dire avec la parole, Dieu a fait le monde. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et c'est avec la parole que Dieu a fait tout ce qu'il a fait. Et l'homme a été la dernière créature de Dieu. C'est-à-dire nous-mêmes on est né après le cafard. Donc si Jésus-Christ a choisi l'homme pour s'incarner, pourquoi moi, Baba Nicolo, je vais user de cette chair-là, charnelle qui a existé, qui a touché, qui a mangé, qui a péché, pour pouvoir atteindre Dieu. Si Mahomet a existé, pourquoi moi, je vais utiliser Mahomet, un être comme moi, s'il a existé, pour pouvoir parler à Dieu? Je préfère utiliser ce que Dieu a créé, c'est-à-dire la nature, avant de créer l'homme, qui est susceptible en esprit de me comprendre. Et à travers eux, mes ancêtres qui sont devenus esprits. Voilà la philosophie du bossonisme. Voilà comment Baba Nicolo s'adresse à Dieu en priant à travers tout ce qu'il ne peut pas déplacer, tout ce qu'il ne peut pas créer, tout ce qu'il ne peut pas faire
mais qui émane d'une force spirituelle, c'est-à-dire les 5 éléments de la nature, mes ancêtres et ce que je vois et ce que je vis. Donc, Begré Mambé, qui aujourd'hui passe un message comme un imbécile, comme un con, comme un fou, et donc qui crée l'ire et la raillerie de beaucoup de personnes, est un homme très intelligent. Il faut lui concéder ça. C'est un doyen. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Mais ce qu'il dit là, c'est pourquoi. Il le dit pour qui? Qu'est-ce qu'il veut atteindre comme objectif? C'est de ça qu'on va parler. Camarades, pour ceux qui connaissent 2 plateaux, je vais prendre à partir du carrefour Zo, qu'on appelle carrefour Duncan. Dans le sens du boulevard Latry qui va vers Petro-Ivoire de Angré. Quand vous êtes au carrefour Zo, c'est-à-dire carrefour Duncan, et que vous allez vers Angré, vous trouvez les bâtiments de Adjen. C'est des petits étages, je ne sais pas si ça a changé. Il y a la CEI. Il y a un bureau de CEI, on paye CEI qui n'est pas loin. Légèrement devant, vous trouvez ce qu'on appelle les Oscars. Si je ne me trompe pas, c'est ça dans les Oscars. Ouais, je me trompe. Non, les Oscars, c'est devant. Non, non. Légèrement devant, vous trouvez le carrefour. Il y a une autre station, une petite station là-bas. Il y a un monsieur qui vend les poulets. Et Perle 1. On appelle ça Perle 1. Voilà. Perle 1. Il y a un monsieur qui vend poulet, on appelle Abdoul. Quand vous dépassez chez Abdoul, vous arrivez. Avant, il y avait une formation, appelle pharmacie Saint-Gabriel. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est la pharmacie Saint-Gabriel. Et à côté de la pharmacie Saint-Gabriel, avant, on faisait les permis là-bas. Quand vous dépassez, vous arrivez sur la clôture de Maïkari. Voilà, maman Sylvie Yolande, merci. Carrefour Opéra, c'est ça. Ce que je disais, Carrefour Oscar, là, c'est Carrefour Opéra. Après ça, vous trouvez les Perles 1 pour aller à ITES 2 Plateau. Il y a une grande école qui s'appelle ITES 2 Plateau. Après ITES 2 Plateau net, il y a un monsieur qui fait poulet. Avant là, il était à Adjen. Maintenant, il s'est déplacé. On l'appelle le poulet d'Abdoul ou bien quelque chose comme ça. À côté d'une formation, on l'appelle pharmacie Saint-Gabriel. Après la pharmacie Saint-Gabriel, il y a un carrefour qui rentre au PEL 2 et qui monte vers Bluetooth. Avant, il y avait le QG du UFPI. Non, le QG des campagnes de Laurent Babou, en haut là-bas. Ce qui va vers les quartiers, 7e tranche, quelque chose comme ça. Avant, on faisait permis là. Oui, on fait permis là. La clôture là-bas à Maïkari. Quand vous dépassez le carrefour de Maïkari, vers où Arafat est mort là, il y avait l'ancienne ambassade de Chine là-bas. L'ambassade de Chine a été relocalisée. Il y avait l'ambassade de Chine. C'est-à-dire, dans le sens où il y a Maïkari là, vous traversez pour venir de l'autre côté. Il y avait l'ambassade de Chine. Avant que je quitte le pays, il y avait un petit terrain de basket. C'était un poteau de basket. Là-bas, comme en bas, il y avait un bâtiment grand comme ça, avec des piliers à l'entrée. C'est écrit à l'entrée du bâtiment, Scientologie en partie bas ou je ne sais quoi. Begré Mambé et ses amis occultistes sont propriétaires de l'école. Ils appellent ça école des sciences et je ne sais quoi en partie bas. Begré Mambé est le grand prêtre. Ce que je dis là, je viens de vous indiquer. Allez vérifier. Je ne sais pas si ça existe, il y a longtemps que j'ai quitté le pays. Donc aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que ce monsieur qui a laissé ses cheveux, on dirait un nouveau-né qu'on n'a jamais rasé. Ce monsieur qui laisse ses cheveux tomber sur ses yeux, on dirait un hibou qui tourne sa tête 10 fois, est un occultiste. Ce n'est pas un homme de bon augure. C'est un démon. Begré Mambé que vous voyez là. Il est de l'église protestante méthodiste unie, si je ne me trompe pas. Parce que l'église protestante méthodiste, il y a 2 maintenant. Il y a unie et puis il y a l'église protestante méthodiste. Begré Mambé est prédicateur là-bas. Donc quand il parle aux Ivoiriens, il donne l'impression qu'il est sur un pupitre d'église en train de prêcher parce qu'il est prédicateur. Et ceux qui le voient disent non, il parle pas comme un prédicateur. Begré Mambé, c'est un diable qui se cache derrière la Bible, derrière l'église, pour avoir des adeptes.
On dit la femme de Beugre Mambé est morte, non? Mais demandez à Beugre Mambé, sa femme est morte de quoi? Beugre Mambé, comme tu es vieux, et puis tu ne te respectes pas. Parce que moi, je suis à Caen. Tu es à Caen. Tu es moitié ébrié, moitié à Djoukourou. Tu as un côté de Akradio, où tu es allé voir les vieux pour pouvoir aider Maître Silas à avoir la coupe. Comme Maître Silas est fils d'Akradio et du vieil Akradio, parce que Maître Silas, il a un côté Akradio et il a un côté Orogav. Akradio et Orogav, c'est deux villages. C'est-à-dire, il y a Akradio que vous connaissez, qui est le village du grand visionnaire, le créateur de l'église messianique de Côte d'Ivoire. On appelle Edjo Josué. Les adultes l'appellent qui connaît. Et puis il y a l'ancien village d'où ils sont partis, qu'on appelle Orogav, qui est vieil à Claude. Maître Silas, le délégué au sport, rattaché au premier ministre qui est Beugre Mambé, est le cousin de Beugre Mambé. Beugre Mambé est un vrai sorcier. D'abord, sorcier dans le sens propre du terme. Sorcier pas comme les blancs le disent, hein, ou parce qu'un noir a quelques pouvoirs, on le traite de sorcier alors que c'est des pouvoirs de ses ancêtres-là. Non. Beugre Mambé est quelqu'un qui peut vous jeter un sort. C'est celui qui jette un sort qu'on appelle sorcier. Il peut ensorceler. Beugre Mambé, qui est le cousin de Maître Silas, qui est un doyen avec qui je n'ai pas de problème. Et je ne cherche pas querelle parce que jusqu'à présent, il se comporte bien avec les Adjoukourou. Il n'est pas comme ici, c'est Emmanuel, avec qui j'ai querelle parce qu'il a assassiné les Adjoukourou pour le troisième mandat d'Assane Ouattara. Mais ce Beugre Mambé en particulier, avec l'âge qu'il a chez nous, devrait être ce qu'on appelle un ébébou. Or, chez nous, les ébébous, c'est des sages. C'est des gens qui prennent les grandes décisions. Mais n'empêche qu'il y a des ébébous qui font de la sorcellerie. C'est-à-dire qui jettent des sorts. Et Beugre Mambé en fait partie. Pourquoi? Mais quand quelqu'un s'assoit et il dit ceci, et je vous lis. Ah oui, non, Marie Adou, si. Il a un côté Akradio. Je parle de Beugre Mambé. Il a un côté Akradio, un côté ébrié. Mais Maître Silas, il a un côté Akradio et un côté vieil Acloche. Donc, je sais de quoi je parle. Voilà. Un homme normal. Qu'est-ce qu'on appelle un homme qui jette des sorts? Écoutez ce que Beugre Mambé dit. D'abord, mot pour mot. Et je vais vous lire ce qu'il dit. Voilà ce que Beugre Mambé dit pour apaiser les Ivoiriens qui y ont faim. Les Ivoiriens ont faim. Beugre Mambé vient en tant que premier ministre du terroriste Ouattara. Il faut venir parler pour apaiser leur cœur. Il faut venir dire quelque chose. Beugre Mambé vient dire quelque chose. Parce que les Ivoiriens grognent. Le piment coûte 50 francs. Tu dis quoi? Beugre Mambé vient s'asseoir il y a 3 jours de cela. Et il dit ceci. Écoutez, hein. La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles qui se nourrissent l'une et l'autre. Je vais expliquer. Yes! Si vous consumez la souffrance, vous augmentez la joie. Vous avez compris. La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles. Si vous consumez la souffrance, vous augmentez la joie. Ça, c'est la deuxième partie. La première partie, écoutez ça. La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles qui se nourrissent l'une et l'autre. Je vais expliquer. Yes!
Si vous consumez la souffrance, vous augmentez la joie. Plus vous souffrirez dans votre travail, plus vous serez heureux. Plus vous aurez de la joie, vous aurez des joies pour tendre vers la joie. Des joies et la joie, c'est pas pareil. Des joies, morceau par morceau, et la joie, c'est un état un peu plus permanent. La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles qui se nourrissent l'une et l'autre. Je vais expliquer. C'est pas Banigolo qui a inventé. Hein? Vous avez été témoin. J'ai pas assez de technologie pour faire des vidéos. Qu'est-ce que Beugre Mambé dit? Je vais vous lire. Maman Flo, les Ivoiriens ont faim. On casse leur maison. La pluie tue leurs enfants. Ils ont mal. Ça va pas. Les gens grognent. La situation est dramatique. On dit appeler le premier ministre du terrorisme, Alassane Ouattara. Lui au moins, comme c'est un Ivoirien, peut-être qu'il va nous apaiser. Comme Begrema, peut-être que c'est notre espion chez Ouattara, on ne sait jamais. Parce que souvent, pour avoir ton ennemi, il faut être plus proche de lui. Donc certains pensent dans leur esprit que Begrema B, comme c'était un ancien PDCI-RDA, comme c'est un ébrié, comme c'est un chrétien protestant méthodiste uni, comme c'est un fils de la Côte d'Ivoire, peut-être qu'il a accepté d'être à côté de Ouattara pour aider les Ivoiriens. Mais les gens sont dans un rêve. C'était la même chose avec Duncan. Quand Duncan est avec Ouattara, les gens disent non, c'est un fils de Bassam, c'est un PDCI. Peut-être avec Ouattara pour nous aider. Mais qu'est-ce que Duncan a gagné de Ouattara? À part demander à Ouattara de lui faire des vestes. Duncan est parti à côté de Ouattara. Ouattara sacrifie son peuple, tue des gens. Jusqu'à il y a les terroristes qui attaquent la Côte d'Ivoire. Mais Duncan, tout ce qu'il a pu demander à Ouattara, c'est de faire des vestes, il le dépasse. Quand Ouattara a vu que Duncan est bête, il a chassé. Il dit voilà un vieux con comme ça. Lui, il est venu, tout ce qui l'intéresse, c'est d'essayer des vestes chaque matin, des vestes qui le dépassent. Aujourd'hui, il est devenu comme fenêtre des maisons. Il est fermé, le vent rentre. Il n'est pas fermé, le vent rentre. Nobody. Donc, quand Beugre Mambé est venu, moi, j'avais une jeune soeur, enfin, j'ai une jeune soeur à Caen, à Ébrié, qui, quand ils ont pris Bakongo, on est rentré en contact. Et elle était déterminée, elle était opiniâtre. Elle dit non, ils ont pris Bakongo, elle ne veut pas. Oui, 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 oh, papa Nicolo, mon frère. Oui, oui, oui. Elle allait. Un matin, je vois la jeune soeur Ébrié là, avec Cissé Bakongo, avec un autre speech, que naturellement, je n'ai pas compris, mais bon. Elle est dans le feu de l'action. Tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire sont dans le feu de l'action. Je ne peux pas leur en vouloir. Moi, je me lève le matin, je me mets au travail, je viens le soir. J'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai vu comment on s'est battu, mais parce que j'étais là. Mais derrière moi, tous les Ivoiriens ont des pistolets sur la table. Donc, je comprends. C'est pour ça que les Ivoiriens sont peureux. Non, les Ivoiriens ne sont pas peureux. Si vous allez entrer dans une banque, les gens là avec des armes, on dit couchez-vous, mon frère, tu vas te coucher. Tu es courageux, comment tu vas te coucher? Tu es dans la banque, les gens là, couchez-vous, tu vas te coucher. Donc, les Ivoiriens sont dans cette situation-là. Donc, Beugre Mambé, avec ses cheveux qui arrivent ici, on dirait plumes de oiseau mange mille. On dirait un enfant qu'on n'a jamais rasé depuis les nez. La dernière fois, il y a un enfant, des oiseaux vacances, comment on appelle, fait des enfants là, Mardi Gras,
imité. Une fille, hein, elle a imité, mais elle ressemblait tellement à Begle Mabé. Parce que c'est un diable. La maman qui a pris sa fille pour faire Begle Mabé là, elle n'a qu'à envoyer la fille là. Au village, ils vont la laver. Hein, parce que c'est une malédiction, elle a pris comme ça. Qu'est-ce que Begle Mabé dit? Et pourquoi je fais cette vidéo? On y va. Il dit ceci. Plus vous souffrez dans votre travail, plus vous serez heureux. Mais le citoyen lambda va dire, ah, le tonton il est bête, hein, le tonton il est con, il est fou. Hein. Il n'est pas fou. Il sait ce qu'il dit. Quelqu'un regarde ton front. Et puis il dit, plus vous souffrez dans votre travail. Va t'amuser, tu fais moins de bruit. Plus vous serez heureux. Mais quand tu as des passages et puis tu attends dans une maison, quelqu'un dit ça, tu vas te dire, il est saoulé. Ou bien c'est un robot qui parle. C'est un homme qui parle, il s'appelle Begle Mambé. Il continue, il dit, plus vous aurez de la joie, vous aurez des joies pour tendre vers la joie. Ah, c'est quel philosophe ça? Si quelqu'un entend ça, si Nietzsche ou bien Sigmund Freud entendent ça, ou bien Descartes, ou bien Cicéron, ou bien Platon entend ça, va dire, ah, il y a un philosophe de lumière qui est là. Ce n'est pas un philosophe de lumière, c'est Begle Mambé. Un ébrié à du coup con, sorcier, un occultiste, qui raconte des balivernes là où les Ivoiriens pensent qu'il est là-bas, à côté de Ouattara, pour leur apporter à manger. Ou bien il avait Ouattara juste pour un plat. C'est une stratégie. Non, Begle Mambé n'est pas dans une stratégie. Il est dans son monde. Il continue, il dit, des joies et la joie. Des joies et la joie, c'est pas pareil. Des joies, morceau par morceau. Ay, Begle, il jam. Begle. Kiss. Tim. Nyambopu. Un adjoukrou aurait dit, Papa Nicolas, tu manques de respect à ce vieux. Mais s'il attend ce que le vieux l'a dit, il va dire, non, le petit, il a raison. Chez nous, on est très respectueux. Chez nous, on n'évolue pas, classe d'âge. Chez nous, quand papa parle, ou bien, quand tu baisses, tu ne réponds pas. Mais si un enfant du village insiste pour dire, le tonton, il est bête. Un jour, on va donner raison au petit là pour dire, vraiment, tu as raison, le tonton, il est bête. Donc, la souffrance et la joie sont des sœurs jumelles qui se nourrissent l'une et l'autre. C'est-à-dire des sœurs jumelles qui se nourrissent l'une et l'autre. Je vais expliquer. Si vous consumez la souffrance, vous augmentez la joie. Maintenant, je vais vous faire encore écouter ce qu'il a dit. Ça, c'est ce que j'ai lu. Hein. Écoutez maintenant. On va recommencer. Parce que les gens viennent dans le direct en l'état. Ils vont dire, Baba Nicolas, mais pourquoi il insulte le vieux là? Vous allez comprendre pourquoi je suis. Parce que ce n'est pas un vieux. C'est un fou. C'est un malhonnête. Begle Mambé, il est malhonnête. On y va. Écoutez ça. Begle, écoute. Plus vous souffrirez dans votre travail, plus vous serez heureux. Plus vous aurez de la joie, vous aurez des joies pour tendre vers la joie. Des joies et la joie, c'est pas pareil. Des joies, morceau par morceau, et la joie, c'est un état un peu plus permanent. La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles qui se nourrissent l'une et l'autre. Je vais expliquer. Tais-toi, avant d'expliquer, tais-toi. Voilà, avant d'expliquer. Ce qu'il a dit là, il va expliquer. Écoutez l'explication là. Et puis maintenant, on rentre dans le but du sujet. Voilà. Begle, explique.
La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles qui se nourrissent l'une et l'autre. Je vais expliquer. Yes! Si vous consumez la souffrance, vous augmentez la joie. Hey, si vous consumez la souffrance, vous augmentez la joie. Camarades, je fais ce direct pour parler aux Ivoiriens. En fait, je mets un peu d'humour pour que mon message passe aisément. Mais ce que Begle Mambé vient de faire là, c'est ça qui m'a amené à écrire Begle Mambé. Corriger du message codé d'un occultiste. Occultiste, ça veut dire quoi? Je rentre dans le but du sujet. Pour ceux qui ne savent pas, parce que je le dis, les gens pensent que je m'amuse. Occultiste, tapez sur votre Google, pour ceux qui me suivent. Qu'est-ce que ça veut dire un occultiste? Un occultiste, c'est d'abord celui qui est dans un groupe, dans un mouvement secret, caché. Un occultiste, c'est quelqu'un qui a des comportements dans un groupe. Parce qu'on n'est pas seul en tant qu'occultiste. On doit avoir une confrérie. C'est comme la sorcellerie. Mais comme j'ai dit la sorcellerie, la manière des Blancs l'expliquent pour nous dépeindre est différente du vrai mot. La sorcellerie, c'est jeter un sort. C'est des gens qui jettent un sort. C'est-à-dire, il peut prendre quelqu'un, le conduire à ce que lui fait. Il peut prendre une autre personne, le conduire à ce qu'on appelle ça initier des personnes. Il peut amener d'autres personnes à faire des choses. On appelle ça jeter un sort. Donc, Begle Mambé fait partie de cette confrérie du sorcier, naturellement occultiste. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'ensemble des arts, écoutez bien, l'ensemble des arts et sciences occultes, alchimie, astrologie, magie, divination, médecine occulte, touchant au secret de la nature, à ce qui est non visible. Je répète, on va le voir ensemble. Regardez ici. Occultisme. Du latin occultos. Ça veut dire caché, secret. Désigne l'ensemble des arts. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? L'ensemble des arts et sciences occultes, alchimie, astrologie, magie, divination, médecine occulte, touchant au secret de la nature qui est non visible. Ces pratiques sont considérées par la science comme des pseudo-sciences. Rappelez-vous, lorsque les Ivoiriens disaient à Begle Mambé, la vie est chère, qu'est-ce que Begle Mambé a fait? Il a fait mathématiques. Non, les gens parlent de la cherté de la vie, la cherté de la vie. La cherté de la vie est quoi là, même primordial ou je ne sais quoi. Bon. C'est-à-dire, quand il fait, quelqu'un qui parle va dire, lui là, il est saoulé. Il est fou, il fait la philosophie, il ne fait pas la philosophie. On va dire, ah, le vieux là aussi, qu'est-ce qu'on lui fait? Il ne fait pas la comédie, il sait ce qu'il fait. Sauf que, ce que je vous fais comprendre, quand je dis aujourd'hui dans mon thème, Begle Mambé, corriger d'un message codé d'un occultiste, c'est pour vous dire que Begle Mambé ne s'adresse pas aux Ivoiriens. Je répète. Begle Mambé ne vous parle pas. Parce qu'ils ont tous les médias, ils ont pris code RTI, ils ont fait TCI. Ils ont payé leurs médias de F. Ouattara, NCI, Live TV, où ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ont France 24, ils ont RFI, ils ont les journaux patriotes, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont CNews, ils ont tout ce qu'ils veulent. C8, Al Jazeera, ils ont tout ça. Mais malgré ça, ils veulent que les Ivoiriens résistent.
les Ivoiriens n'ont pas accès à eux. Donc le jour où on leur donne la parole sur TCI qui est devenu RTI, il faut qu'ils aillent ensorceler des gens, entuber des gens. Il faut qu'ils passent des messages à ceux qui les comprennent. Et ceux qui les comprennent, ce n'est pas vous. C'est aux initiés que Benjamin parle. Ce n'est pas les initiés, nous, les initiés en tant que boussonistes, mais il parle aux initiés de son club occulte. Il parle aux initiés de la franc-maçonnerie. Il parle aux initiés de la France-Afrique. Il parle aux initiés dont Ouattara est le boy. Il parle aux initiés de la mission que leur a confiée l'OTAN et tous qui vont et qui veulent garder la Côte d'Ivoire vassale. C'est à ceux-là qui parlent. Il ne vous parle pas. De la même manière, Alassane Ouattara. Il a crié, oh, je vais parler le 18 juin, je vais parler. On dit, viens parler. Quand il est venu, est-ce qu'il vous a parlé? Non. Le message était devant vous. Les antennes étaient sous vos oreilles. Vos yeux regardaient Ouattara parler, mais Ouattara ne vous parlait pas. Ouattara parlait naturellement aux francs-maçons, aux forces occultes et tout le reste. Donc c'est la continuité du message de Ouattara que Beugre Mambé est venu coder pour donner aux francs-maçons, aux gens de son groupe école en Pateba que je vous ai expliqué aux 2 plateaux et tout le reste. Et quel message il passe à ces gens-là? Il dit à ces gens que plus vous souffrez, ce n'est pas à vous qu'il parle, il parle à ces gens-là. Parce que le déploiement du PPACI, et d'ailleurs je vous invite tous demain, demain on va aller marcher à Trocadéro, il faut que ce soit là, le déploiement du PPACI, l'opiniâtreté des activistes de la Dream Team et tous les activistes des partis politiques et tous les activistes des Ivoiriens comme vous, le refus de baisser les bras, l'obstination de l'Ivoirien et du Panafricain à sortir de l'ornière, le réveil des consciences, la bonne manipulation des réseaux sociaux, le refus de rester esclave, pousse Beugre Mambé, après le speech nul d'Alassane Ouattara vide, que les médias panafricains, africains, ivoiriens ont relayé et que les activistes que je salue tous, ceux de TikTok, ceux de Facebook, ceux de Instagram et partout ont relayé et ont décortiqué. On n'a pas Beugre Mambé maintenant pour dire, écoutez, Ouattara a échoué dans son message. Les médias de Eblouvian Ouattara ont invité des gens qui ont décortiqué et qui ont donné 0 à Ouattara. Donc, va envoyer un message à nos initiés. Ils n'ont qu'à être prêts. Donc, Beugre Mambé, comme il est présenté comme étant comment on appelle à l'église, un prédicateur de l'église protestante méthodiste, et que là-bas, quand les chorales chantent, il paye et tout, va parler. Donc, il vient avec ses cheveux, qui veut les teindre, sa nuque là, et il dit ceci. C'est pas vous qui parlez. Il parle. Écoutez bien son message. Est-ce que Beugre Mambé est normal? Parce que quand tu fais la politique là, tu essaies de te faire comprendre. Regardez Gbagbo. Quand Gbagbo parle, il parle terre à terre pour que les gens comprennent. Quand Gbagbo parle, il parle terre à terre pour que même le petit qui a 5 ans puisse comprendre son message. Mais pourquoi Beugre Mambé est obligé de passer par des sarcasmes langagiers? Parce qu'il ne vous parle pas. Il envoie un code pour assouplir et pour donner une directive. C'est Beugre Mambé galvanise. Son message, c'est un message de conquérant, de chef, de soldat. Beugre Mambé galvaniser les troupes. C'est comme ça le Baba Nicolas, quand on veut parler aux jeunes du Vatican, aux jeunes patrons. C'est comme ça qu'on parle. C'est ce que Beugre Mambé fait. Il a fait galvaniser les troupes pour leur dire, plus vous souffrez dans votre travail. Quel est le travail dans lequel il souffre? C'est le travail de maintenir la Côte d'Ivoire dans l'esclavage pour la France. Le travail qu'on vous a confié, ce pourquoi on vous a recruté, ce pourquoi vous êtes riche, ce pourquoi vous vous battez là. Plus vous souffrez dans ce travail-là, plus vous serez heureux. Beugre Mambé ne vous parle pas. Il parle à des gens derrière vous. Il envoie un message codé. Donc je fais le corriger de ce message-là. Parce que c'est un message aux occultistes. Parce que lui, il est occultiste. Donc c'est à eux, Beugre Mambé dit, plus vous souffrez dans votre travail, plus vous serez heureux. Quel travail? Assassiner les Ivoiriens, les abétis, les Kenya Camara là, rendre les élèves bêtes, les Mamadou Touré là, continuer d'abêtir la jeunesse,
les autres, les assassins, à continuer de tuer les Ivoiriens. Il faut vous battre pour que la Côte d'Ivoire reste sous l'emprise de nos maîtres. Donc ce travail que vous faites là, plus vous souffrez dans ce travail, plus vous serez heureux. Donc il les galvanise, il les mobilise, parce qu'il voit Babo avancer, il voit la Côte d'Ivoire qui se réveille, il voit les partis politiques qui mettent de la voix, il voit que les anarchistes communaux sont sortis pour parler. Maman Simon Lévy Babo a parlé, Solo Guillaume est dans une posture là-bas, Damien Konan parle, tout le monde. Donc il voit que les gens commencent à revenir sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens sont debout, il sait que 2025 ça sera dur. Donc les gens commencent à se décourager, d'autres commencent à fuir, donc on va mettre leur bien ailleurs. Donc c'est à eux, ils parlent pour les galvaniser, pour les motiver. Donc, hey, vous là, hey. Plus vous souffrez dans votre travail, plus vous serez heureux. Ils ne nous parlent pas, c'est à eux qui parlent. Plus vous aurez de la joie, vous aurez des joies pour tendre vers la joie. C'est-à-dire, comme vous êtes avec nous maintenant, les petits moments de joie que vous avez là, plus vous aurez de la joie, vous aurez des joies pour tendre vers la joie. Un homme normal peut parler comme ça. Un homme qui veut parler, qui veut faire comprendre son message, peut parler comme ça. Ce qu'il dit là, comment les Ivoiriens pauvres qui est au point du va comprendre. S'il est sûr, parce que la communication c'est ça. Si tu vas voir un guerrier, il ne comprend pas français, tu cherches un ami guerrier pour traduire. Mais si tu insistes à parler à ce guerrier là, dans un certain message, c'est parce que tu ne veux pas lui parler. Si moi je vais voir mon frère Alexis Do, ou bien je vais voir ma soeur, maman Justine Bayon, et puis son mari à Djoukrou, ou bien la femme de Alexis Do à Djoukrou. Si je ne veux pas que Alexis comprenne là, je vais parler à Djoukrou. Donc le message qu'il fait ici là, c'est un message codé pour ne pas que nous, on puisse comprendre. Pour ne pas que les Ivoiriens comprennent. Donc il parle derrière nous, il parle, c'est ça que Babo dit, qui parle derrière moi là. Il envoie un message à ceux à qui on a eu la mission de faire traverser la Côte d'Ivoire dans la guerre. Ceux qui sont venus faire Tabezita et Gourou. Ceux comme Gwali Dodo, les nouveaux, les Gwali Dodo, les Johnny Pacheco, les Assauts d'Aglou en global, les... Comment on appelle la fille là même, la fille guérie là, j'ai oublié son nom. Tous les nouveaux, les nouvelles recrues, les Achille Patrick, tous ceux qui sont venus d'ailleurs là, tous ceux là, c'est à eux qui parlent. Il ne s'arrête pas, il dit des joies. Et la joie, c'est pas pareil, hein. Des joies, c'est morceau par morceau. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes venu là, vous avez de l'argent, non? Vous avez mangé un peu, vous avez voyagé, votre famille est sécurisée. Non. Mais ce que vous avez gagné là, ce n'est pas ça. Il faut aller jusqu'au bout. Ça, c'est des packages. Ce que vous gagnez aujourd'hui là, ce n'est rien, les gars. Soyez motivés. Ça, c'est des petites joies. Ça, c'est carreau par carreau. Lui-même, il a dit morceau par morceau. Ça, ce n'est rien. Mais il faut tenir. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire sombre. Où on est bien. La France nous commande. Les Ivoiriens sont des boys. Babou ne doit pas être président. Tous ceux qui veulent, les Maman Simon, les Blé Goudé, les Solo Guillaume, les Tidiane, tout cela. Il faut continuer de faire ce que vous faites. Il faut abêtir, il faut voler, il faut violer. Il faut mettre la Côte d'Ivoire sous le joug de la France. Ce travail-là, plus vous souffrez, plus vous serez heureux. Il continue, il dit, la souffrance et la joie. La souffrance et la joie sont deux sœurs jumelles qui se nourrissent l'une de l'autre. Comment quelqu'un peut mettre souffrance et joie ensemble? Je vais expliquer. Si vous consumez la souffrance, vous augmentez la joie. C'est là que cet occultiste termine son message. Mais les gens n'ont pas compris. Ils pensent qu'il n'est pas fou. La dernière phrase, c'est la dernière phrase qui m'a amené à comprendre son message. Moi, je suis un bossoniste. Moi, je suis un initié. Je suis allé loin à l'école. Hein. Je ne maîtrise pas philosophie. Je ne maîtrise pas mathématiques. Je ne maîtrise pas les lettres. Mais moi, en tant que bossoniste, en tant qu'adjoukrou, quand tu me parles, d'abord, je regarde ton visage. Je vois ton message, puis je décode. J'ai décodé son message. Et pour comprendre son message, c'est dans la dernière ligne où il dit, je vais expliquer. Si vous consumez la souffrance, vous augmentez la joie. Frère, je vous donne une image que vous allez comprendre. Quand une femme est enceinte, avant d'être enceinte, elle voit d'autres femmes enceintes. Si la femme qui est enceinte a déjà fait des enfants, elle connaît la douleur pour enfanter. Mais ça ne l'empêche pas d'être enceinte.
Donc, quand elle a 9 mois de grossesse, il y a des moments de joie. Le moment de joie, c'est qu'elle a appris qu'elle est enceinte. Ça, c'est un moment de joie. Et il y a 9 mois qu'elle doit traverser. Dans ces moments de joie-là, il y a des moments où l'enfant donne des points, il y a des moments de joie, elle est contente, elle sait qu'elle va écouter. Mais quand le jour arrive là, elle va insulter ton mari, insulter sa maman, insulter son... tout le monde, parce que là, elle est dans la souffrance. Mais, Beug Mambé dit, si vous consumez la souffrance, comment une femme enceinte consomme une souffrance, c'est-à-dire dans sa tête là, elle sait que elle va mettre enfant un garçon ou bien une fille. Donc, pour arriver là, il faut qu'elle accouche. Ça lui fait mal. Mais pour consommer la souffrance, il faut qu'elle soit moralement prête, spirituellement prête. À cause d'un enfant qu'elle avait déjà eu, ou bien à cause de sa soeur qui a accouché, ou bien à cause de l'enfant qu'elle veut avoir pour plaisir à son mari. Donc, elle s'approprie la douleur. Elle s'approprie ce moment-là. Et après ce moment-là, naturellement, elle augmente sa joie. Parce qu'elle accouche. Et cette joie est permanente parce que l'enfant naît, elle le voit grandir. Voilà le message que Beug Mambé, ce sorcier, s'est dépassé. Camarades, Beug Mambé vous dit ici, en gros, à travers le message qu'il envoie aux initiés, aux nouvelles recrues du RDR, assassins qui veulent que la Côte d'Ivoire reste esclave, que nous allons traverser un moment difficile. Aujourd'hui, vous vous réjouissez, mais ce que vous gagnez là, c'est juste des moments. Il faut qu'on garde la Côte d'Ivoire sous le joug du néocolonialisme. Il ne faut pas que la Côte d'Ivoire se libère comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina. Il ne faut pas que la mondialisation et la géopolitique aient raison de la Côte d'Ivoire, parce que Gbagbo a dit haut et fort qu'il va fixer les boulons. Il a besoin de 5 ans pour remettre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Que c'est parce que lui, il a nationalisé des banques françaises qu'on l'a arrêté. C'est parce que lui, il pense à la Côte d'Ivoire qu'on l'a arrêté. C'est parce que lui, il se bat pour les Ivoiriens, comme l'avait déjà dit. Il y a 2 candidats, un candidat du peuple, un candidat de l'étranger, qu'aujourd'hui le sujet. Donc ces candidats de l'étranger là, qui ont pu initier d'autres personnes, dont Beug Mambé et tout ce que vous connaissez, aujourd'hui sont découragés, ils ont peur. Parce que les Ivoiriens sont en train de se réveiller. Donc il faut que le maître, le chef sur le tapis, vienne prendre la relève pour parler à ses soldats, comme un général. C'est ce que Beug Mambé a fait. Donc Beug Mambé est allé enseigner à son peuple qu'il faut qu'eux aussi aillent enseigner aux autres que plus vous souffrez dans votre travail, plus vous serez heureux. Plus vous aurez de la joie, vous aurez des joies pour tendre vers la joie. Des joies et la joie, ce n'est pas pareil. Des joies morceau par morceau et la joie, c'est un état un peu plus permanent. La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles qui se nourrissent l'un et l'autre. Je veux expliquer. Si vous consumez la souffrance, vous augmentez la joie. Point d'explication. Beug Mambé est un occultiste. Un Ivoirien qui naturellement a décidé de vendre son peuple pour sa gloire. Il a initié beaucoup d'autres Ivoiriens dans leur confrérie d'occultistes, de sorciers, à la sorte de Ouattara, qui lui-même est boy de Eve Ouattara, qui elle-même est boy de la France-Afrique, qui elle-même est boy de la franc-maçonnerie, qui elle-même est boy de l'OTAN, et ainsi de suite. Donc la Côte d'Ivoire est devenue leur terrain de prédilection depuis Houphouët-Boigny. Et hier, j'ai posté une vidéo de Niamey Miessou. Allez écouter. La France a toujours voulu garder ses pays esclaves, vassaux. Ceux qui ont essayé de se sortir de là ont souffert. Le président Houphouët-Boigny en a souffert. Pour ceux qui ne savent pas. La clique, vous savez, quand le président Laurent Gbagbo a voulu, vous avez vu comment il a souffert. Nous, on a mis un boy qui est Hassan Ouattara, qui lui initie des Ivoiriens qui sont cupides, qui sont lâches, qui sont méchants vers nous et qui vendent notre pays. Mais cette guerre-là, nous allons nous battre. Moi, Nicolas, je suis volontaire pour que le président Gbagbo mette les ficelles, mette les clous et que la Côte d'Ivoire nous revienne. Je suis volontaire à 100%. C'est pour ça que demain, d'ailleurs, je serai à sa marche pour aller aux côtés du PPACI, qui est un instrument pour lui de combat. Mais moi, mon instrument de combat, c'est le président Laurent Gbagbo, c'est la société civile Picheri Bali, et c'est tous ceux qui sont dans les armes qui peuvent faire un coup d'État à Hassan Ouattara, donc monsieur Ouattara, j'ai oublié le nom de mon autorité, Ouattara, Adam Ouattara. Donc tous ceux qui concourent au départ de Ouattara, je suis preneur. Que ce soit politiquement avec le président Gbagbo, et le seul, que ce soit la société civile Picheri Bali, et la seule, que ce soit militairement, comme Adam Ouattara l'a dit, tout ce qui concourt au départ de Ouattara, je suis preneur. Et avec le Vatican, je vous ai dit, soyez prêts. Nous allons passer à la tontine 6-9 bientôt. Nous attendons que le moment soit propice et nous allons financer, nous allons aider, nous allons galvaniser comme Beug Mambé fait pour que la Côte d'Ivoire nous revienne. Ce combat-là, on va le mener. Nous allons nous battre
contre les RDA. S'ils prennent les armes, nous allons prendre les armes. Si on n'a pas les armes, on va arracher les armes. S'ils prennent la parole, on prendra la parole, mais nous allons nous battre pour que la Côte d'Ivoire nous vienne, camarades. Que les anciens bonnes choses que vous avez et tu au couille, et au couille. Adje protoli, voilà le corrigé du message codé que tu envoies à tes occultistes. Maintenant, les Ivoiriens sont informés que tu es un monsieur mauvais, un piètre monsieur qui veut gâter la Côte d'Ivoire pour avoir de la gloire. Que si vous voulez la joie, vous aurez la joie. Malhonnête, un vieux fou comme toi. On est ensemble, pas? Thank you.